Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'organisation quand on est en cours ou quand on est chez soi, donc comment bien s'organiser. Donc ça n'a pas été une vidéo demandée mais je préfère en fait de la faire parce que comme vous le savez je passe en troisième et donc moi il vaut mieux que je sois bien organisée pour le brevet et pour tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je préfère vous faire ça. Alors j'ai fait une petite feuille avec ce qu'il y a à dire dans cette vidéo. Donc il y aura la partie en cours et la partie à la maison. Donc il y a à peu près la même chose de chaque côté, mais voilà, c'est toujours bien de le savoir. Voilà, alors j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite continuer. Alors je sais c'est une chose assez compliquée à faire, mais il faut essayer d'écouter en cours. C'est une chose très difficile pour nous les adolescents parce que c'est très compliqué. On est souvent distrait par une chose qui se passe avec le copain ou qui se passe dans la salle. Enfin bref, il y a énormément de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'écouter. Parce que en imaginant que vous n'écoutiez pas, votre cerveau n'a pas enregistré ce que le prof vous dit. Et donc vous ne pouvez pas vous en rappeler le jour même pour le devoir. Et donc à ce moment-là c'est très difficile. C'est pour ça que en écoutant, bon, on imprime un petit peu de ce que le professeur dit. Donc moi je sais que quand j'écoute, enfin j'arrive à écouter, je retiens ce que le prof dit et donc ça me permet de me rappeler le jour même du devoir. Voilà, c'est toujours une bonne chose à faire. Ensuite, c'est quand par exemple le prof vous dicte quelque chose ou vous écrit quelque chose au tableau, il faut l'écrire sans aucune faute à la lettre. Il faut tout écrire. C'est très long, c'est peut-être vraiment très long, mais il faut vraiment le faire parce que comme ça vous permet d'avoir quelque chose pour vous faire apprendre. Enfin c'est... Voilà. Bon, d'accord, ça peut paraître long, très énervant, mais c'est mieux de le faire. Ensuite, donc, quand vous écrivez quelque chose, il vaut mieux avoir une belle écriture. Parce qu'une personne, par exemple, qui écrit en grébouillis, c'est une personne qui aura énormément de mal à apprendre son devoir, enfin, ou son cours, bref. C'est souvent le cas des hommes. Les hommes ont une mauvaise écriture par rapport aux femmes. Donc, bon, voilà. Et en même temps, donc, quand vous écrivez, c'est toujours bien d'avoir un code couleur. Donc moi je prends pas non plus les couleurs de ce stylo, par exemple le bleu turquoise, le vert un petit peu flashy, le violet et le rose. Moi je prends les couleurs basiques, donc bleu, rouge, noir et vert. Donc je les prends, c'est mes couleurs, je préfère me faire avec ces couleurs là et non une autre. Donc voilà, voilà, avoir une belle écriture et avoir une écriture ludique, ça peut vous aider à réaliser votre devoir. Alors, ensuite, c'est une chose qui peut être sur les personnes qui sont mal organisées, c'est-à-dire les cahiers ou les feuilles complètement pourries. C'est-à-dire une feuille qui est chiffonnée, qui est remplie de ratures, ça va pas le faire. Le cahier, pareil, il y a les coins qui sont cornés ou quoi. C'est pas une bonne chose pour vous aider. Essayez d'avoir un minimum vos affaires propres, nickel. Je vous dis pas que vous pouvez toujours avoir un petit coin qui est corné, mais bon, non plus pas tout le cahier ou pas toute la feuille comme ça. Voilà. Et en cours, par exemple pendant un devoir, il est préférable pour vous de vous attacher les cheveux si vous êtes une fille. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous êtes comme ça, vous avez vos cheveux dans la tête. Et donc, c'est très énervant qu'en les attachant, on fait une petite queue de cheval, vous ne lavez pas. Voilà, c'est mieux pour vous. Donc, vous prenez un élastique avec vous, hein.
Vous le mettez toute la journée au poignet et le jour du devoir, vous vous attachez les cheveux. C'est pas plus compliqué. Voilà pour la partie cours. C'est une chose assez importante à faire parce que ça peut donc toujours vous permettre de bien apprendre, c'est-à-dire se faire des fiches révision de vos cours. Vous avez un devoir dans une semaine, vous vous faites une fiche révision sur tout le cours qu'il faut savoir. Et en fait, à force d'écrire le cours, eh bien, votre cerveau enregistre ce que vous écrivez. Et donc, ça vous permet d'avoir... vous allez avoir dans votre mémoire quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pensé si vous n'aviez pas écrit une fiche révision. Donc voilà, c'est toujours bien à faire. Ensuite, c'est très compliqué aussi, c'est-à-dire relire son cours quand, par exemple, un chapitre est fini. Parce que, je prends l'exemple en maths pour moi l'année dernière. On a un chapitre qui est fini. Et je relis mon cours. Et peut-être que ce prof-là vous fera un contrôle surprise ou un contrôle qui est prévu 2 jours après avoir fini ce chapitre. Et donc, vous n'avez pas du tout le temps de réviser. Et donc, c'est pour ça qu'il est préférable de réviser à chaque fois que votre cours est terminé. Je sais, c'est très difficile à faire, mais moi, je pense avoir du mal à le faire cette année. Mais il faut le faire. C'est important. Ensuite, il faut au moins réviser son cours, son chapitre, au moins 5 jours avant le contrôle. Donc, vous avez un contrôle, par exemple, vous avez fini votre chapitre le vendredi, vous avez un contrôle pour le vendredi d'après. Eh bien, vous laissez couler 2-3 jours maximum. Et à ce moment-là, après 2-3 jours écoulés, vous apprenez votre cours, vous commencez à l'apprendre. Je sais, pour certains, ça peut paraître trop tôt, mais pour d'autres, c'est toujours bien. Parce qu'au moins, par exemple, vous avez 3 pages à apprendre. Une journée, vous apprenez une page. Une autre journée, vous apprenez une autre page. Une autre journée, vous apprenez la dernière page. Le 4e jour, vous révisez tout. Et la veille du contrôle, vous révisez le tout. Mais à ce moment-là, vous savez que vous savez votre cours, en fait. Voilà. Ensuite, ce qui est aussi le cas de certaines personnes, qui n'est pas très difficile, qui n'est pas très simple à faire, se coucher tôt. Ou se coucher pas trop tard. Alors, moi, en règle générale, je me couche à 9h en semaine. S'il y a le contrôle la veille, je me mets à réviser un quart d'heure, une demi-heure dans mon lit, à revoir tout le cours. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous coucher, eh bien, votre cerveau a appris quelque chose et donc peut peut-être facilement s'en souvenir le jour de contrôle, ou donc le lendemain matin, ou le lendemain après-midi. C'est pareil. Ensuite, ce qui est une chose à faire, qui est toujours bien pratique, c'est-à-dire sur votre bureau ou en face de vous quand vous révisez, mettez un post-it de quelque chose que vous avez à faire ou à réviser. Par exemple, vous avez un exercice de maths à faire le jour, il y a 2-3 jours qui va s'écouler. Le jour où il vous le donne, d'accord, vous n'avez peut-être pas envie de le faire maintenant. D'accord, je le conçois. Donc bien sûr, si c'est pour le lendemain, bien sûr, faites-le, hein, bien sûr. Mais s'il y a 2-3 jours avant que le prof vous dise qu'il fallait le faire, vous attendez une journée, c'est juste histoire de, et ensuite vous faites votre exercice. Mais pourquoi mettre un post-it ? Parce que vous allez vous en rappeler. Peut-être qu'une journée après avoir donné cet exercice, vous n'allez pas vous en souvenir. Il est toujours bien de se mettre un post-it sur son bureau ou devant soi pour s'en rappeler. Pareil pour un contrôle, vous écrivez réviser le contrôle des UT. Pareil. Et dernière chose, qui est pareil pour le cours, c'est-à-dire se dégager le visage quand on fait quelque chose chez soi. Donc on révise ou on fait un exercice.
Donc, alors vous avez l'option de l'élastique ou je pense moi l'option de la grosse pince. Donc vous faites un chignon et vous attachez avec une pince. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Ils ont été assez clairs. Je sais pas trop, mais bon, on verra bien. Donc, moi, j'espère pouvoir appliquer ces conseils à la lettre. Bon, peut-être que sur certains moments, je ne les appliquerai pas, mais bon, hein. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et moi, je vous fais de gros bisous. Bye!